Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui le dernier Redmi, le Redmi K60 Ultra. Alors, j'ai longtemps hésité. Au début, j'ai dit non, je le prends pas parce que vous allez voir qu'il a un handicap, c'est au niveau des bandes 4G. Je vais tout vous expliquer. Donc là, on est juste sur un déballage et une prise en main. Et pourquoi je l'ai pris finalement? Parce que il a toutes les bandes 5G que j'attends de voir. Je vais voir ce que ça donne. Je vais voir ce que ça donne. Et surtout, le rapport qui a été pris, il est vraiment exceptionnel. Vous allez voir que c'est du lourd. Là, Xiaomi, enfin Redmi a fait fort. Ils ont sorti un téléphone qui devrait arriver en France sous un autre nom. Alors le Xiaomi 13T peut-être, qui est annoncé, je crois, tout récemment là. Qui lui ressemble beaucoup. Niveau design déjà, à l'intérieur c'est un peu différent. Regardez, 437 € pour une bête de course. Oui, c'est clairement une bête de course. Donc c'est sur Trading Shenzhen. Je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la description. Et après mon modèle sera bien sûr disponible à la vente, proposé d'abord aux tipeurs et aux donateurs. D'ailleurs en parlant de ça, si tu aimes une vidéo, tu peux me faire un petit don sur Tipeee ou directement le bouton rejoindre. Et puis voilà, un petit commentaire, petit pouce bleu, abonnement, ce que tu veux. On va s'intéresser direct aux caractéristiques. Donc, bon, il s'appelle Extreme Edition en fait sur Kimoville. Donc, un écran 6,67 OLED, 8,5 mm d'épaisseur pour 204 grammes. Il a un Mediatek Dimensity 9200 Plus. Ah, c'est alors 1 700 000 en tout. C'est le dernier processeur Mediatek. Il envoie du lourd. Il serait au-dessus niveau score du Qualcomm Génération 2, une batterie 5000 mAh, recharge rapide 120 watts. On a quoi d'autre en plus? On a un appareil photo IMX 800, non IMX 355, non ça, IMX 800, c'est ça. 54 mégapixels avec ouverture 1.7 en principal, un grand angle 8 mégapixels et un macro 2 mégapixels. Voilà. Et à l'avant on a du 20 mégapixels et l'écran il est là. Non, c'est ça. Voilà. On a un pic de luminosité de 1600 CD. Donc ça veut dire que ce serait à peu près le même écran qu'on aurait sur le Xiaomi 13 Ultra. C'est une petite dinguerie. 437 € pour autant de puissance dans un seul téléphone. Là, on est sur le champion du rapport qualité-prix là. Donc le téléphone, il est en anglais chinois. Le téléphone sera, il y aura une possibilité de l'avoir en français en mettant Xiaomi.eu dedans par la suite. Peut-être que Trading le vendra directement sous cette version là. On va s'intéresser au déballage. Hop là. Voilà. Regardez un peu. Alors niveau caractéristiques, je vous ai parlé un peu de l'handicap qu'il avait. Alors en ce moment, le problème qui se passe, c'est que bon, les téléphones chinois, il manquait la B28, ça c'est pas très grave, et la B20. Alors j'ai un téléphone qui n'a pas la B20, et malgré ça, je m'en sers quotidiennement, je suis parti en vacances avec. Alors mis à part si vraiment tu passes dans un petit village de Dordogne, ce qui m'est arrivé cet été, où tu n'as qu'une bande des B20, ben, tu auras le H+. Voilà. Sinon, j'avais presque la 4G de partout, voire la 5G au meilleur de sa forme. Parce qu'il est quand même full 5G. Voilà, il y a toutes les bandes 5G. Pour ceux qui ont un forfait 5G, il n'y aura pas de problème. Pour les autres, et autant le savoir, il manque aussi la B7 en plus. Donc du coup, tu as la 4G sur 2 bandes sur 6 et 3 bandes sur 3 en 5G. Voilà. Alors, peut-être que ça pourra intéresser du monde. Alors, niveau design, c'est un écran plat. Alors, il est joli. La prise en main, alors même si c'est un écran plat, la prise en main, il ne ressemble pas du tout à l'iPhone. Enfin, un téléphone qui ne ressemble pas à l'iPhone original. Alors, original, il est plutôt classique dans sa conception. On est sur un truc quand même assez pas cher pour le tarif. On a un bloc photo qui est incurvé, très bien fait. Franchement, c'est classique, blanc nacré, classique mais joli. Et on a une pochette, enfin une coque en silicone aussi, plutôt simple, mais largement ce que j'attends. J'attends pas plus que ça. Hop. Alors on va allumer le téléphone, on va le mettre sur le socle. Donc voilà. Pour l'instant, donc anglais chinois, attendre par la suite d'avoir Xiaomi.eu pour l'avoir en français. Et comme je vous ai dit, pour les bandes, pour ceux qui ont un forfait 5G qui habitent dans une grande ville, aucun souci. La 5G est maintenant bien démocratisée. Par contre, pour ceux qui n'ont qu'un forfait 4G, il faudra faire qu'avec 2 bandes. Et donc du coup je ferai mon petit ressenti là-dessus parce que j'ai une puce 5G qui est ma puce principale, mais j'ai ma puce de test qui est une puce 4G. Et oui. Donc voilà. Je pourrais vous dire si vous le verrez vous-même. Donc au niveau de la surcouche, pas de surprise, on est sur du Xiaomi. Donc c'est MUI en version 14. On verra, alors il y a 3 semaines j'ai plus internet, donc pour la mise à jour ça va attendre un peu.
Donc il est plutôt joli. Hein. On va aller voir un peu les bordures parce que là on voit pas très bien. Il faut mettre un fond d'écran, on va mettre un fond d'écran clair, histoire de voir un peu les bordures. Voilà. Bordures qui ont l'air assez symétriques. Bon. Et la luminosité. Alors là, il te dit 2600 CD. Et honnêtement, je le mets à fond. Quand j'avais mis le 13 Ultra à fond, ça m'avait pété la rétine. Là, il n'y a rien du tout. Là, il est à fond. J'ai pas l'impression quoi, qu'il est vraiment 2600 CD. Alors là, est-ce que c'est que marketing? Mais là, c'est loin là. Là, je te dirais à 1200, 1300 max. Hein, mais 2600. J'ai eu le 13 Ultra qui avait 2600. Je peux te dire que tu le sentais passer quoi. Ça m'avait vraiment cramé la rétine. Un peu comme le Oppo X6 Pro qui avait 2005. Non, il y a un souci. Ou sinon, peut-être dans les options, il faut peut-être activer l'option pour aller au max. Bon, très bizarre tout ça. On verra tout ça durant le test. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.